bienvenue, c'est Cénomag, le magazine de Céno, ville déléguée d'Annecy, commune nouvelle. Cette semaine, Cénomag vous emmène découvrir une exposition de photos argentiques un peu particulière, tapée dans le ballon au tournoi régional le Semnoz Alps Trophy. Mais pour commencer, Cénomag vous emmène à l'inauguration d'une résidence où étudiants, mamans en difficulté et seniors cohabitent pour mieux se ressourcer. Habitat et Humanisme inaugurait le 20 juin dernier la résidence intergénérationnelle Soko à Céno, ville déléguée d'Annecy. À l'origine, une famille, la famille Soko. Ce projet de résidence, il a démarré de par la volonté d'une famille, la famille Soko, qui était prête à être mécène dans un habitat qui permettrait d'accueillir des jeunes mamans isolées. C'était l'idée qu'ils avaient. Ils en ont parlé avec la mairie, la ville de Céno. Ils en ont parlé avec nous et tous ensemble, on a imaginé de monter ce projet de résidence intergénérationnelle. On espère que les gens qui sont ici pour un temps, aidés par les bénévoles d'Habitat et Humanisme pour se reconstruire, eh bien, pourront trouver pendant cette halte le moyen de se ressourcer et puis plus tard, ce sera pour certains 1 an, 2 ans, de repartir dans la vie normale. Voilà. Mais ce passage ici sera pour eux sûrement l'occasion de se reconstruire, comme je l'ai dit. Voilà. On est vraiment très heureux, surtout aujourd'hui, avec ce temps magnifique, d'inaugurer cette maison. Une résidence avec 21 logements, 6 pour des personnes âgées, 9 pour des jeunes mamans isolées et 6 pour de jeunes travailleurs. Dans cette résidence se mélangent les générations. J'habite ici depuis le 5 avril et je suis venue par le biais du foyer mère-enfant, la parentale à Cran-Gevrier. Et du coup, on n'est pas trop dépaysés parce qu'on a des aides, des bénévoles et les voisins sont très gentils dans l'entraide et dans le partage. Donc, du coup, ça se passe plutôt bien, on est bien ici, on est entré en mi-mars à peu près. Ça permet de faire un tremplin dans la vie, dans notre vie. Je suis avec ma fille et mon fils. Donc voilà, et ça se passe bien, on rencontre des gens, il y a des animations sur place. Je veux dire, on a des personnes âgées, parfois qui ont besoin de passer du temps avec les personnes un peu plus jeunes et les enfants. Et c'est vrai que le fait de se retrouver dans une résidence comme ça, où on est vraiment tous ensemble, ça rompt l'isolement pour eux. Et puis pour nous, ça nous permet aussi de pouvoir un peu casser tout ce qui s'est créé de nos jours au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes ont beaucoup moins de contact avec les personnes âgées, et nous, ça nous permet justement de rétablir tout ça. Un lieu temporaire pour se ressourcer, se reconstruire avec des locaux collectifs, cuisine, salle d'animation ou encore buanderie et une animatrice pour créer du lien. On va être sur des temps collectifs, des temps de partage surtout, des animations qui peuvent être en lien avec la vie de la maison. Donc on a un projet de jardin potager partagé. Oui, il y a eu un petit déjeuner organisé par la résidence un matin et on était tous là, on était tous présents et du coup il y a eu beaucoup de rires, beaucoup de choses comme ça, donc je pense que c'est important. Voilà. Ce projet a suscité l'engouement des entreprises, notamment le Crédit Agricole et l'entreprise Somfy. Celle-ci a proposé à leurs salariés de s'investir. Donc les salariés Somfy sont venus monter les meubles dans les studios et monter également les cuisines dans les salles communes. Donc c'est un investissement solidaire de la part des salariés pendant une journée sur leur temps de travail pour aider l'association Habitat et Humanisme Haute-Savoie. Un beau projet solidaire plein d'humanisme pour cette première résidence intergénérationnelle de Haute-Savoie. Exposition Raconte ton quartier. Vendredi 16 juin, 7 jeunes du quartier de la Jonchère inauguraient leur toute première exposition photo au jardin d'hiver de la mairie de Céno. À l'origine du projet, un partenariat entre les associations Agitateurs de rêves et Passage. On a décidé de monter un atelier artistique et du coup on a décidé de faire ça autour de la photographie parce qu'on s'est dit aussi que c'était assez accessible, finalement la photo tout le monde en fait un peu tout le temps.
Et avec le photographe avec lequel on travaille, François Blin, on a décidé de travailler à l'argentique pour créer un peu un décalage, créer un peu d'insolite aussi avec les jeunes qui n'avaient jamais vu de pellicule de leur vie, qui n'avaient jamais vu un appareil photo argentique. Et puis aussi justement pour créer aussi une implication de se dire que c'est pas instantané, donc ça demande aussi de la réflexion, ça demande de se poser. Donc ils ont été formés à la photographie argentique par François Blin, ils ont eu un temps de formation. Ensuite ils ont été laissés en autonomie pendant 1 semaine avec les appareils photo qu'ils ont emmenés dans leur quotidien pour prendre les photos que vous pouvez voir à l'exposition ce soir. Et ensuite, on a procédé au tirage dans notre véhicule, dans notre camionnette Citroën HY, qu'on a transformée en chambre noire. Donc il a fallu l'isoler à la lumière, etc. Pour pouvoir procéder au tirage à l'intérieur. Donc les jeunes ont vraiment découvert tout le processus de la photo du début, de la formation à la prise de vue, jusqu'au tirage dans la camionnette. Travailler avec de l'argentique, ça c'est de l'inconnu pour ces jeunes. Déjà les photos, on ne savait pas trop où les faire, où trouver des endroits bien pour prendre les photos. Et c'est que, comme disait Ariles, quand on prend la photo, on ne la voit pas. Et c'est un peu la surprise. C'est un peu la surprise, voilà, de la voir après. Et après, on se rend compte que ouais, c'était bien. Maintenant, avec la nouvelle technologie, on peut tout remodifier comme photo. C'est comme si j'allais prendre mon téléphone, je prenais une photo, je pourrais remodifier. Alors que quand on a fait avec l'argentique, il fallait être précis. Et surtout minutieux. C'était intéressant, ça nous a permis de découvrir comment on obtenait des photos à l'époque. Arrivés en 1996, les appareils photo numériques ont vite pris la place des appareils photo argentiques. Ces jeunes tous nés au début des années 2000 n'ont pas connu la pellicule. Un beau projet qui a plu à tous les partenaires et participants. On est surtout ravis de les accueillir dans cet espace jardin d'hiver. Et je crois que pour vous, il y a du monde ce soir qui vient admirer vos œuvres. Et franchement, cet espace, c'est un espace qui est réservé aux personnes qui ont un certain talent. Là, d'arriver tout à l'heure et d'accrocher les tirages, de voir vraiment en grand ce que vous avez fait, vous pouvez être vraiment très fiers de vous. Il faut continuer, voilà, continuer à faire de la photographie. Ça permet d'imaginer plein de choses, ça permet de réinventer le quartier. Le projet ne s'arrête pas à cette exposition puisque les photos seront affichées dans le hall des immeubles Alpad, partenaires du projet. Et l'expo est visible au jardin d'hiver jusqu'au 23 juin. Les agitateurs de rêves et passages ne comptent pas s'arrêter là. D'autres jeunes du Grand Annecy pourront participer au projet Raconte ton quartier en 2018. Le Semnoz Alpes Trophy. L'US Semnoz Vieux-Gy organisait samedi 17 et dimanche 18 son tournoi régional, le Semnoz Alpes Trophy. Un tournoi attractif puisque 520 enfants de tout Rhône-Alpes sont venus taper dans le ballon. Le samedi était réservé au U9 avec 20 équipes pour un festi-foot géant. Festi-foot, c'est la montée-descente, donc je gagne, je monte, et je perds, je descends. Et au final, il y a un petit challenge à la fin de l'équipe qui termine première. Donc ça concerne les U9 qui sont les enfants qui sont en classe de CP-CE1. Et ensuite, on a le tournoi qui se déroule le dimanche. Donc le dimanche, c'est les U11 et U13. Donc là, on a la chance d'avoir 3 terrains, donc on utilise nos 3 terrains. Et donc là, c'est les enfants en U11 qui sont en CM1, CM2. Et en U13, les enfants qui sont en 6e, 5e. Donc les finalités, après, c'est tout simplement valoriser l'image de notre club, mettre en avant notre club, favoriser tout l'épanouissement de nos enfants, qui prennent du plaisir et tout simplement qui pratiquent le sport. Et également, c'est une partie importante pour le club au niveau des rentrées financières pour faire vivre l'association. Et c'est grâce à une vingtaine de bénévoles que ce tournoi a eu lieu. Ce week-end, dimanche, j'ai une équipe U11 qui fait le tournoi, donc je serai au cœur de l'action avec les enfants. Voilà. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, juste seulement référent terrain pour mettre en place les équipes et dire que tout est OK pour le lancement des matchs. Il faut beaucoup de bénévoles, des gens qui ont envie de s'engager pour faire ça, quoi, parce que si on est tout seul, on ne peut pas grand-chose. Donc c'est pour le club. Je m'occupe de tout ce qui est organisation, donc les commandes pour la buvette, les repas du dimanche, les frites, les saucisses. Et tout ce qui est commande qui va autour avec les panini, on vend des bonbons,
des beignets et des glaces. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Et le club se donne bien du mal pour rendre attractif son tournoi de fin de saison. Donc on lance la com au niveau du mois de janvier, donc on invite tous les clubs de la région. On essaye de faire une belle plaquette attractive. Et cette année, on a eu la chance d'avoir un club comme Grézieux qui vient du Rhône, on a Chambéry qui vient et Nivolais, donc 2 clubs de Savoie, Chambot qui vient de Savoie. Demain, on aura la présence de Mérin qui est en Suisse, de Charvieux qui est dans l'Ain, de Bellegarde qui est également dans l'Ain. Donc on a la chance de devenir en fait un tournoi régional. Le dimanche, c'est 360 enfants avec 16 équipes U11 et 16 équipes U13 qui se sont affrontées sur les 3 terrains. Les équipes de l'US Semnos-Vieuxget se sont bien battues puisque les U11 et les U13 sont arrivés 2e de ce tournoi. Bravo les sportifs! Et dans notre agenda cette semaine, un spécial Festival de Malaz, un tout nouveau festival qui ouvrira ses portes le 28 juin pour 4 jours de théâtre, musique et danse, ce qui vous permettra de vous rafraîchir sous les arbres du parc de Malaz à Sénaux avec 8 spectacles. Le point avec Hugo Roux, le co-directeur artistique. C'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver à cette place-là aujourd'hui puisque je suis issu des classes horaires aménagées théâtre du collège de Sénaux. J'ai vu toutes les différentes aventures qu'ont fréquenté la maison de Malaz et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir être à l'organisation vraiment de ce festival. Je suis assez fier de la programmation qu'on propose parce que je la crois complète. Je suis assez fier de la tarification qu'on parvient à mettre en place malgré les réalités économiques actuelles et d'essayer vraiment de toujours la maintenir accessible. On incite vraiment un maximum de personnes à prendre le pass qui rabaisse le tarif des spectacles à 3 €. On a souhaité vraiment essayer de sortir les disciplines artistiques des salles et plutôt que de demander aux gens de venir voir les spectacles à l'intérieur des lieux culturels, d'essayer d'aller fréquenter un lieu que les habitants connaissent et habitent comme celui de la maison de Malaz. Dans cette dynamique, on a souhaité réunir un maximum de disciplines artistiques, comme je le disais, le théâtre, la danse, la musique, ainsi que les arts plastiques qu'on essaye de faire venir aussi pour habiller et proposer des dispositifs à l'intérieur du site. On a essayé à chaque fois dans la programmation de donner des aspects très différents des disciplines. Par exemple, pour la musique, nous allons accueillir Julie Berthollet et Guillaume Vincent qui donneront un concert classique. Et en fin de festival, le samedi soir, nous accueillerons Bloom, qui est un groupe de musique électronique, mais qui comporte une vraie dynamique aussi d'instruments, puisque c'est des musiciens formés au Conservatoire national et qui du coup tentent de mêler ces deux disciplines. Alors rendez-vous le mercredi 28 juin à 19h30 pour l'inauguration du Festival de Malaz. Cénomag est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine avec un reportage notamment sur la fête de la musique. En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et vous abonner. Vous recevrez ainsi les Cénomag régulièrement toutes les semaines.